Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc toujours dans la série de vidéos sur le yoga. Aujourd'hui, je vais vous exposer mon point de vue sur est-ce qu'une formation de 200 heures est suffisante. Donc la réponse va être très simple, non, bien sûr que non. Alors vous allez me dire, bon bah vous pouvez arrêter la vidéo ici, ou on va essayer de développer un tout petit peu plus et je vais vous expliquer quel est mon point de vue et qu'est-ce que j'ai fait finalement ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait pour me permettre de pouvoir continuer, et de pouvoir commencer à enseigner de la manière la plus simple et la plus sûre possible. Je vais pas tout vous expliquer ici parce que ça prendrait vraiment trop de temps, mais je vais peut-être déjà juste essayer d'exposer mon point de vue sur vraiment ce qu'apporte une formation de 200 heures, ce qu'elle n'apporte pas et ce qu'elle ne peut pas apporter. La première chose, c'est que finalement ma prof, Yelana, elle a eu tout à fait raison de nous dire que nous n'étions pas prêtes. Et je pense qu'elle a fait un bon travail de professeur dans la mesure où déjà douter de soi, je pense que c'est déjà une bonne manière d'approfondir un petit peu plus sa pratique. Si on arrive en étant trop sûr, en disant tout le monde attend entre guillemets que je devienne prof parce que tout le monde me dit que c'est ce que je devrais faire et que finalement en fait on n'y réfléchit pas à deux fois, je me dis on aura quand même moins de capacité à apprendre, à évoluer que si on se dit bon bah on part de rien donc on doit apprendre. En plus de ça, comment est-ce qu'on peut penser qu'en 200 heures, en un mois, c'est au-delà des 200 heures, c'est surtout en un mois, est-ce qu'on est vraiment capable de tout assimiler? Bien sûr que non. Comme je vous ai dit, moi le carnet que j'ai, de carnet de notes, j'ai mis 1 an encore à le décortiquer, à assimiler, à revenir dessus. Il faut le temps de digérer en fait. Il faut le temps de revenir sur certaines choses, il faut le temps de s'enrichir d'autres pratiques et il faut vraiment le temps d'assimiler profondément l'enseignement qu'on a reçu. Ilana, en agissant de cette manière avec nous, elle nous a aussi mis en garde contre l'ego. L'ego en tant que prof, je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire encore plus attention. Tout simplement dans la mesure que le yoga, c'est quand même sérieux. On peut pas dire que voilà, on va faire telle posture parce qu'un tel l'a dit. Non. Je pense, et c'est ma vision et c'est ma philosophie, et je peux comprendre qu'il y ait des profs qui sont en total désaccord avec ça, mais je pense qu'on peut pas faire n'importe quoi avec son corps. On peut pas dire aux élèves de faire n'importe quoi avec leur corps. Je pense qu'il faut le recul, même par rapport à l'aspect traditionnel, même par rapport à certains grands enseignants. Je pense que le recul est parfois nécessaire pour bien voir ce qui est sain pour soi, ce qui est sain pour son élève, sachant que chaque corps est différent, donc chaque corps pourra répondre différemment. Et par rapport à l'aspect traditionnel, je pense que parfois il faut aussi le remettre en cause. C'est pas parce qu'un truc est traditionnel que c'est fatalement bon pour nous et que c'est fatalement bon pour tout le monde. Je pense que l'esprit critique est vraiment super important et au-delà de ça, l'expérience, notre expérience et l'expérience des élèves. Il existe les mêmes formations, donc 200 heures, mais sur 1 an. Donc est-ce qu'en 1 an, c'est mieux? Là encore, pas forcément. Pour la simple et bonne raison que c'est à peu près ce que j'ai eu par rapport à la naturopathie, où nous c'était en week-end, donc du coup on avait cours de naturo le week-end, un week-end par mois et ensuite on avait du temps entre les week-ends. Donc si on était super sérieux, qu'on prenait vraiment du temps pour bien travailler entre les 2 week-ends, c'était super. On assimilait à fond, on avait beaucoup d'exemples, on avait pu pratiquer. Là, moi je pense que c'est super intéressant. Le problème c'est que la vie est la vie, donc il y a souvent des imprévus et parfois on n'est pas capable de pratiquer entre chaque week-end. Je pense que les formules qui sont bonnes, c'est-à-dire que la formation et au cours de la formation, on commence déjà à enseigner et en continuant bien sûr de prendre des cours. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur et je pense qu'on a beaucoup le retour. Le retour des élèves, c'est super important. Se confronter, voir si on est capable d'accepter certaines remarques, certaines critiques, voir si on est capable de s'adapter. Je pense que c'est primordial. Et ça, c'est pas une formation qui l'apprend. C'est pas la théorie qui l'apprend, c'est que la pratique. Néanmoins, pour pouvoir enseigner une bonne pratique, pour moi la seule chose qu'il faut avoir c'est des bonnes bases. Et on aura le temps peut-être d'en reparler, mais par rapport au yoga, je pense que les bonnes bases, c'est déjà des bases solides en anatomie,
en compréhension du mouvement, en compréhension des postures. Et après, au niveau philosophie, une philosophie qui est concrète et qui reste pas dans la stratosphère. Une philosophie que les élèves et que soi-même on peut appliquer au quotidien. Donc fatalement, la dernière question, est-ce qu'il existe une durée optimale pour être prof de yoga? Bien sûr que non. La durée optimale, c'est toute une vie. Que la formation dure 3 ans, 5 ans, voire 10 ans, je pense que la seule chose qu'il faut continuer à faire, c'est continuer à se former, continuer à s'enrichir et continuer à diversifier sa manière d'enseigner. On peut garder la base, mais je pense que c'est important d'aller voir dans d'autres techniques, de comprendre certaines choses qui sont bonnes, dans par exemple le Pilates, dans par exemple certains autres types de yoga. Je vous parle beaucoup du yoga Iyengar parce qu'au niveau alignement, pour moi, c'est hyper précis. Voilà, s'enrichir de d'autres pratiques qui parfois n'ont rien à voir avec la pratique qu'on enseigne, mais pour pouvoir être pertinent et pour pouvoir être compétent. Et c'est là où je pense qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'une formation est finie, hop, on a fait une formation, hop, on devient prof. Ça se passe pas comme ça. Moi, ça fait 2 ans que j'enseigne à temps plein, donc je ne fais que ça de mes journées, de ma semaine, de mon week-end. Vraiment, chaque jour, j'apprends. Et c'est ça qui est important. Chaque jour, j'apprends, mais j'apprends encore plus quand je vais dans des ateliers, quand je vais prendre des cours, quand je pratique toute seule. Parce que c'est là où finalement j'enrichis la pratique que je vais proposer à mes élèves. C'est pour ça que je pense que ça doit durer toute une vie, entre guillemets, c'est que c'est important de trouver son style. Et par son style, j'entends sa valeur. Les valeurs qu'on veut vraiment transmettre à travers notre enseignement. Je pense qu'on n'avancera pas si on dit « je fais cette formation pour devenir comme un tel ». Ou je fais cette formation parce que un tel est prof et franchement elle a l'air de s'éclater. Et je pense que là on arrive à un truc un petit peu plus essentiel, c'est se poser la question pourquoi est-ce qu'on fait une formation de yoga? Est-ce qu'on l'a fait juste pour approfondir sa pratique? Et je pense que c'est un excellent moyen, et ça on le verra dans une prochaine vidéo. Est-ce que finalement c'est pertinent de faire une formation de yoga sans enseigner? Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle et qu'on a envie de transmettre cette pratique? Et je pense que ce sont deux choses qui sont très différentes. Et la transmission, j'ai l'impression que c'est quand même... ça a plus quelque chose à voir avec la vocation. Si vous vous posez la question, oui, j'aimerais être prof parce que c'est sympa et tout, c'est très bien. Enfin, j'ai pas de jugement à apporter là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on devient prof de yoga très rapidement avec ces mini-formations de 200 heures, mais on n'a pas conscience de ce que ça implique derrière. Et vraiment, moi, si j'avais pas continué à me former, si j'avais pas continué à prendre des cours, si j'avais pas continué à faire des mini-formations, je pense que j'aurais pas d'élèves en fait. J'en aurais eu au début, mais les élèves ne reviendraient plus. Donc je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Parce que c'est une formation de 200 heures, elle n'est pas suffisante. Une formation, même qui dure 5 ans, n'est pas suffisante. Dans la mesure où c'est que quand on se retrouve confronté aux élèves, que là on commence à développer ses appétences, à développer son style, à vraiment observer ce qu'on a envie de transmettre. Il peut y avoir une formation de 200 heures où on va apprendre de super bonnes bases, et d'autres où on va apprendre que du vent. Et ça, je pense que c'est une réalité et je pense qu'il faut vraiment en être conscient. Même s'il y a toujours du bon à prendre, je pense que la formation la plus importante est celle qui vous donne les bases. Et parfois, c'est pas très sexy, c'est pas très glamour, mais c'est juste potasser l'anatomie, potasser les textes, en les décortiquant de les manières à les rendre les plus simples possibles, les plus concrets possibles. Et c'est parfois passer beaucoup de temps sur des trucs qui nous paraissent, entre guillemets, simple ou basique. Je suis pas du tout musicienne, mais j'ai l'impression que c'est comme apprendre le solfège et jouer de la musique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les bases, une fois qu'on a bien compris, je pense qu'on peut être beaucoup plus créatif que juste se contenter de toujours rejouer les mêmes partitions. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire en tout cas sur cette vidéo, sur la formation. Je pense que la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de formation parfaite. Il peut y avoir des formations qui sont
excellentes dans la mesure où elles nous donnent de super bonnes bases. Et je pense que ces formations et ces formateurs, il faut vraiment les garder dans un coin de sa poche, il faut vraiment retourner les voir régulièrement. Après, c'est comme tout, une formation, ça s'enrichit de sa pratique, ça s'enrichit d'expérience et ça s'enrichit de partage et ça s'enrichit aussi de pratiques différentes. Donc voilà mon avis. J'ai pas la science infuse, donc je serais ravie d'avoir vos retours aussi. Dans tous les cas, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt donc pour les prochaines vidéos.